Tu t'accroches à moi, toi? Oui. T'as peur? Oui. T'inquiète pas, mon chéri. Le boulet. Il y a plein de filles, mais par contre... On va sentir mauvais après, il faudra prendre une bonne douche. Hein. Avec la vue derrière, c'est trop beau. C'est un bon spot pour faire un feu, ça. Faudrait qu'on fasse des barbecues là le soir, on serait trop bien. Je vois du feu, moi. Comment on va faire pour éteindre? La meilleure façon de se débarrasser de son passé embarrassant, le feu. Oh, tout un sac de passé embarrassant. C'est ça le petit programme du jour. Et vous, vous faites quoi? Et vous faites quoi pendant vos vacances? Est-ce que je vais y passer après, moi, du coup? Oh, regarde, ça brûle. Hein? Il y a des grands soirs, je pense qu'on peut mettre quelque chose de grand là-dedans. T'as vu comment ça fait? Il fait tout noir. Ouais. Allez l'embarras, adieu. En même temps, on brûle ses péchés et on purifie son âme. Regardez, vous trouvez pas que mon âme, elle a l'air vachement plus purifiée? C'est les conseils Feng Shui. Au fur et à mesure que ça brûle, je m'allège. Mon âme s'allège. Ça veut dire quoi, ça lège? Et de plus en plus léger. Attention, je vais bientôt m'envoler. C'est vrai que le soir, ça aurait eu un charme en plus. Ouais, bon, Mais pas une on autre n'a fois. plus trop le temps, là, on fait comme on peut. Hein. Oh, une carte, une invitation, c'est quoi? Celle-là, Une invitation pour un anniversaire. Et c'était à l'époque où les numéros de téléphone à la Réunion, ils avaient que 6 chiffres. Est-ce que vous avez eu ça en France? Non, Je crois pas, moi hein. j'ai jamais connu que ces chiffres. Ah là, c'était que la Réunion. Et après, on a eu l'indicatif 0262 à mettre au devant de chaque numéro. Mais moi, toute mon enfance, mon numéro de téléphone, il faisait 6 chiffres. Trop bizarre. moi, je vais essayer. Ouais, faut pas approcher trop près. Vas-y, Alors là, c'était un peu trop loin. tu peux t'approcher, hein. Ça met des trucs plus lourds, comme tu peux t'approcher quand même. Non, Super. Vu comme Fais ça, des oui, grosses c'est flammes, cool. hein. Est-ce que ça va aller dans les forêts? J'espère que vous n'avez pas le temps de lire Pas aller dans les forêts. entre des lettres, des petits mots qu'on se passait en cours et tout. Et ça allait dans les forêts, mais en forêt. Et lis pas, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, C'est ma vie privée. Mais là, il y a mon enfance, mon adolescence et jeune vie d'adulte. Énormément de choses, mais rien qui mérite d'être gardé. Oh, ça fait du bien, je te jure que j'ai rigolé tout à l'heure, mais en vrai, ça me fait vraiment du bien. Ah ouais. Ah ouais. Mais quand tu seras hyper connu après, ce sera tes mémoires, ça. Tu aurais publié tes mémoires. Non, je t'assure que rien de ce qu'il y a là. J'ai pas envie qu'on se rappelle de ça, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de m'en rappeler tout court. Est-ce que ça va enflammer et tomber? Non. J'espère pas. Retiens vite. Ouais, prends un bâton, Hugo, pour pousser. C'est vrai, il a raison, c'est au bord. T'inquiète pas, Coco. On ferait pas ça si c'était dangereux. Enfin, après, t'as des parents un peu inconscients. Faut dire ce qui est. Je me demandais où j'avais mis mes clés. Ah, on ira voir tout à l'heure. Regardez-moi ce Leroy Merlin, comme il est bien placé. Regardez la montagne derrière, comme c'est trop beau. Avec le ciel bleu. C'est l'hiver à La Réunion, on dirait pas, parce que je suis en robe. En robe courte. Et j'ai quand même chaud. Premier stop Leroy Merlin, on a 2 trucs à prendre. Et je prends même pas de sac à main, j'adore avoir rien du tout. J'ai que dalle. C'est Hugo qui prend un sac. Matinée très très glamour, comme vous pouvez le voir. Je choisis une lunette de toilette. Prout, prout. Ah ouais, elle est bien. Oh mon dieu. C'est rare qu'on va si vite à Leroy Merlin, je suis trop contente. Et il y a personne. Ah, c'est joli ce petit coin. Mais c'est carrément ça que je voudrais un jour comme dressing. En fait, trop bien, t'as des tiroirs, des cases ouvertes et surtout t'as un petit coin pour ta coiffeuse. Juste là, ce qui manque pour moi, c'est des tiroirs. Faudrait que ce soit un peu plus grand Ouais, il faut que ce soit plus grand quand même. et qu'il y ait des tiroirs pour mon maquillage et des petites étagères peut-être à droite ou à gauche pour les soins. Mais regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Tu peux te regarder. Oh là là. Ouais, c'est vraiment trop bien. Bon, bah, je note. Il est beau ce dressing, je trouve. Ouais, c'est vachement bien. C'est porteur ça? Par contre, pas de connu. C'est grand. Ah, il y a même des pulls déjà dedans. Trop bien. C'est pas, on n'a pas l'impression que c'est la saison des pulls, mais c'est un truc drôle. Fais un truc drôle. Oui, vas-y. Diverte. En fait, je m'ennuie, c'est trop long de marcher jusqu'au caisse. Tu peux me divertir, s'il te plaît? Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans les magasins Leroy Merlin, il y a des WC, on n'a pas le droit de faire caca dedans. Ah bon? Mais tu n'as pas pu me le dire avant? Mais il n'y avait même pas de papier. Ah, J'ai pris ton t-shirt. Tu l'as pas vu? ah c'est ça. Deuxième arrêt.
J'ai fait des idées de génie. Avec Hugo, on se fait depuis tout à l'heure, on dit des slogans dont on se rappelle. Moi, celui-là, il m'a marqué. Ouais, il part sur Mais on se disait que si on faisait un concours, ce serait injuste parce que moi, j'ai pas trop grandi avec la télé. Donc je saurais pas. Autant. Pardon d'avoir passé mon enfance dans l'océan Indien. Le nôtre qu'on a acheté, il est tellement mieux, il était tellement moins cher que ça. Bon là, la promo est assez folle, donc j'ai justement besoin de crème pour le corps, donc c'est parfait. 10 € au lieu de 17,50, franchement trop cool, donc j'en prends un. Et ça aussi, c'est en méga promo. Ça, c'est à 8 au lieu de 11,50. Du coup, je vais prendre aussi parce que j'ai besoin d'un nettoyant visage doux. la petite photo de l'œil. Charlotte a tellement déjà de beaux yeux, ça va forcément bien rendre. C'est terminé. C'est rapide en tout cas. Et c'est fou, qu'est-ce que ça prend? Enfin, c'est juste ça prend de très près quoi, c'est ça le truc ou... C'est ça, voilà. Là, on agrandit votre iris x 200. D'accord, x 200. Hein. Ouais. Là, vous allez voir des détails que vous pouvez difficilement voir à l'œil nu. Ouais. Alors, si vous vous concentrez soir, vous allez reconnaître ce que je vais vous montrer. Si vous mettez assez proche du miroir avec de la lumière, vous allez le voir. Mais parce que vous l'avez vu agrandi x 200. Monsieur veut essayer? Bah ouais. Allez, vas-y. C'est parti. On va voir nos yeux en gros plan. C'est pas facile, hein. Comprenez maintenant un enfant de 3 ans? Ouais, Pas mais, évident, hein. mais lui il est très... Bon, il est calme et pas inquiet. C'est pour ça dépend vraiment. Et puis en plus on a vraiment tous les trois des yeux très différents, donc c'est pour ça que je me disais que ça serait Ça sympa. va faire un beau trio alors. Ouais, c'est ça. Effectivement, monsieur, il a un marron très clair. Hein. Ah bon? C'est clair lui? Ah oui, franchement, pour avoir vraiment plein de nuances de marron. Parce que moi j'ai des photos, il y a un peu de soleil et tout, il a les yeux un peu marron-rouge, ils sont plus Orangé, rouges. ouais. Alors que notre fils c'est plus marron qui tire sur le froid, avec du dépend des gris lumières. et du vert un C'est peu. comme votre bleu à vous, ça va changer de couleur en fonction de la lumière, des vêtements que vous portez. Alors les yeux marrons, c'est plus délicat dans le sens où eux, ils vont très vite être assombris avec la lumière extérieure. Donc en fait, on va vraiment voir la couleur une fois qu'on les regardera en plein soleil. D'accord. Là, c'est comme si vous regardez vos yeux en plein soleil. La seule différence, c'est que moi, mon flash, il va pas jouer sur la teinte. D'accord. Le soleil, lui, il a une teinte, donc ça peut jouer. C'est pour ça que quand Ok. il pleut, ce genre de choses, la lumière qui traverse nos yeux n'est pas la même, en fait, tout simplement. Ok. Ah ça c'est mon œil. Ça c'est ton œil ça? Ouais. Ah, c'est Et là, plus c'est des foncé. petites taches de mélanine. Donc en fait, vous avez l'œil bleu à la base. Vous l'avez vous aussi, monsieur. C'est juste qu'il n'est pas pigmenté de votre côté. Et vous, ça, c'est le pigment en fait qui se met dessus. D'accord. Ça, c'est des petits excès de pigment, un peu Ça, comme c'est- sur la peau des. C'est l'œil droit ça? Oui, Tu c'est vois des l'œil petites droit. taches de mélanine. Et oui, je vois Et moi on des les petites voit, taches, on les ouais. Oui, les taches peuvent se voir à l'œil. Et monsieur. Waouh. On Alors, dirait... Évidemment, tout ça, c'est les cils en fait. Hein. C'est ça qui vient retirer. Ah Alors, oui, c'est comme ça. le reflet des cils. Vous voyez ici, on Ah oui, peut pas il se faudrait qu'il transparent. ouvre plus grand en fait pour pas qu'on les voit ou... Non, vous aussi on les voit en fait, mais sur le bleu c'est moins choquant. Et encore que. Et j'ai moins des grands cils, lui il a des grands cils noirs. Peut-être que ça dépend de ça aussi. Mais c'est notre travail de votre style. Mais toi, mais toi on dirait la surface d'une planète, tu sais? On dirait la planète Mars. J'aurais jamais reconnu mon œil. Je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus foncé. Moi je pensais qu'il était plus foncé et plus rouge. Ouais. Ah oui. Ouais, je croyais que c'était vraiment des teintes encore plus chaudes que dorées. Là c'est très doré en La fait. tache blanche là c'est le reflet du flash? Oui, tout à fait, c'est ça qu'on vient Ok. retirer. Chez madame on l'a, mais de l'autre côté parce que j'ai pas pris le même œil. Ah oui d'accord, ok. Ici chez elle et ici chez moi. Et là notre fils qui serait là, ça serait encore très différent de ça, je suis sûre. Je pense qu'on a un peu mix des deux, ouais. Ça c'est le paradis de Charlotte. T'es bizarre. My precious. Ouais. En plus c'est des petits anneaux. C'est le super Lord of the Ring. Mini retour de course ultra rapide, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça et ça me fait plaisir. J'ai pris ça les gars, est-ce que je suis la seule à avoir cette passion? Hugo il comprend pas trop, Hugo il a pas la passion de ce truc là. Et moi j'aime trop et dès que je vois que c'est en promo j'en prends. C'est le truc, le rondelet là, ail et fines herbes, c'est tellement bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça donc je suis trop contente. J'ai repris des Smarties sachant qu'on en avait déjà à la maison. Parce que pour l'anniversaire de mon fils, j'ai une idée de gâteau en tête, je veux faire le truc avec un arc-en-ciel de toutes les couleurs, etc. Et sauf que un arc-en-ciel, il y a des lignes qui sont vachement grandes, celles qui sont à l'extérieur, et je sais pas si j'aurai assez avec un paquet comme ça. Bon bref, donc j'en ai repris, au pire, ça sera pas perdu, on s'en doute. Aussi hier soir, en fait hier, pour la première fois, j'ai montré à mon fils un dessin animé qui dure genre une vingtaine de minutes que j'adorais quand j'étais petite. Et c'est avec des personnages en pâte à modeler, c'est Wallace et Gromit qui vont sur la lune, je sais pas si vous l'avez déjà vu.
C'est trop bien pour les petits parce que le rythme est super lent et tout. Lui il a pas l'habitude de regarder les écrans donc je veux pas lui montrer des trucs trop rapides et tout ça. Et dans ce dessin animé à un moment il mange des crackers, il n'y a plus de fromage pour mettre dessus. Donc en fait ils construisent une fusée pour aller sur la lune parce que la lune est en fromage et ils mangent des bouts de lune sur leurs crackers. Et ça nous a donné envie. Hier on avait un petit paquet de crackers à la maison, on a mangé ça avec des tranches de mimolette dessus. Et il a trop aimé, il m'a demandé, il m'a dit qu'il voulait manger ça pour le goûter là aujourd'hui en rentrant de l'école. Moi je préfère lui donner des trucs salés que sucrés. Même si là-dedans il y a un petit peu de sucre mais bon c'est moins pire que des gâteaux au chocolat, ce genre de choses. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des crackers pour remanger des crackers à la lune. Parce qu'il a trop adoré, il m'a dit promis maman, promis hein, tu me donnes ça pour le goûter. Ah, oui promis. Il me fait rire. Ça c'est Hugo qui a pris ça, des beignets chocolat noisette. Moi je déteste les beignets, ça fait partie des trucs sucrés que j'aime vraiment pas. Ça c'était en promo mais je crois que vous avez vu. Quand j'ai vu que c'était en promo, j'ai craqué. Je m'étais dit que j'arrêterais de manger des trucs comme ça. Et en fait ça fait super longtemps qu'on n'avait pas mangé donc ça me fait plaisir. Et en plus ça, il n'y en aura pas en Australie. Donc si j'en veux c'est maintenant. Hugo lui il s'est pris ça mais forcément je vais taper dedans aussi. Et sinon on a acheté des bananes, des champignons, du poulet, des œufs bio. En fait on a acheté pas grand chose parce qu'on veut vraiment terminer tout ce qu'il y a dans notre congèle. Et même si on approche, c'est pas encore tout à fait terminé. Aussi on est passé chez Pardon, c'est une marque réunionnaise de vêtements etc. En fait ils étaient en liquidation totale, on a demandé pourquoi à la vendeuse et elle avait aucune idée, elle dit on nous a pas dit. Mais tout était en méga liquidation donc Hugo il s'est acheté des beaux t-shirts que je l'ai aidé à choisir, très jolis. Et moi à un moment de passer la caisse j'ai vu qu'il y avait des chapeaux pareil en méga promo. Et ça c'est trop bien pour la plage parce que je l'ai essayé. Bon alors dans ma tête c'est un peu juste parce que j'ai une très grosse tête mais ça rentre quand même. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est ferme, tu vois ce que je veux dire. Donc ça pour aller à la plage ou même faire du jardinage ou quoi, il est super ferme. Ça j'aime bien. Faudrait que je peux même l'attacher s'il y a du vent. Ou ça peut-être que je le couperai, je sais pas. Mais en tout cas je l'aime bien. Avec des couleurs rétro un peu, je le trouve vraiment beau. Ensuite je suis passée à la parapharmacie. J'avais plusieurs trucs à me prendre pour l'Australie et tout. Déjà notre fils il a plus de gel douche. Enfin nous on prend toujours un truc qui fait les deux, gel douche, shampoing. J'avais envie de prendre Mustela juste pour avoir l'odeur. Et après j'ai vu qu'il y avait ça en promo. C'était une offre spéciale. Ça coûtait genre 9,99 €. Les deux énormes bidons de, je pense que c'est 500 ml chacun. Donc 1 litre de produit. C'est de chez Chlorane. C'est le gel lavande doux au calendula apaisant qui pique pas les yeux, corps et cheveux. Et en fait j'ai senti l'odeur. Ça sent le même genre d'odeur que Mustela. Tu sais un peu bébé, doux, fleur d'oranger, tout ça. Mais l'odeur est un peu moins forte. Mustela c'est vrai qu'il y avait un truc un peu chimique derrière, je trouvais. Que ça c'était un peu le même genre d'odeur mais beaucoup plus doux. Donc j'ai pris un lot comme ça et on en emmènera un en Australie je pense. Ça je vous ai montré directement dans le magasin. Mais j'ai pris cette crème pour le corps qui était en méga promo. Et ça c'est pour aller chez mes parents. On va passer 1 mois et demi chez mes parents. J'ai pas de crème et c'est 500 ml. C'est de chez Uriage. C'est le lait velouté corps hydratation 24 heures effet lissant. Ça m'a donné envie. C'est vrai que j'utilise jamais des trucs, j'utilise toujours des trucs très parfumés. Sauf que chez mes parents, je vais pas emmener mes trucs Bath & Body Works que j'ai d'avance parce que ça va avec le gel douche et ça va avec la brume et j'ai pas envie d'emmener tout le package. Là, j'aurai juste ça et n'importe quel gel douche et ça fera très bien l'affaire. Ça aussi, je vous l'ai montré, c'était en super promo de chez Bioderma. C'est un baume lavant, nettoyant, apaisant, protecteur qui aide à la cicatrisation pour les peaux fragilisées et irritées. En ce moment, j'ai la peau avec l'hiver, la trétinoïne et tout, j'ai la peau qui fait un peu des siennes. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pour le visage, le corps, le cuir chevelu, les zones intimes, c'est pour un peu tout. Peut-être que je m'en servirai aussi comme nettoyant intime, peut-être que je m'en servirai aussi sur mon fils, j'en sais rien, bref, on mettra ça dans la douche. En plus il est bien scellé, donc ça c'est vraiment pour emmener en Australie. Dans cette pharmacie, ils vendent des lots comme ça de bombes d'eau d'Aven, j'en ai repris 2 parce que je pense que j'en aurais pas assez pour partir. Pareil, méga promo sur les lots de dentifrice Elmex Sensitive et moi j'utilise que ça et c'est pas donné, donc quand je peux, bah, je prends ça. Les seules brosses à dents aussi que j'utilise, celles de chez Inava. Les souples, je prends les souples ou carrément les chirurgicales qui sont encore plus douces. Et là c'était un lot de 2 et pareil c'était intéressant. Et ça je vais emmener ça, c'est pour aussi l'Australie. Et j'ai pas trouvé, je suis dégoûtée, mon spray Cicaplast B5 de chez La Roche-Posay. Comme je l'ai pas trouvé et que je suis pas sûre de le trouver ailleurs, j'ai profité d'être à cette grosse pharmacie pour prendre carrément le Cicaplast Baume B5 en énorme format comme ça. Pareil, je me dis ça peut être aussi pour mon fils. Baume ultra réparateur apaisant. Ça c'est parfait franchement quand t'as des petites irritations, la peau échauffée. Si on prend un peu le soleil, même si on fait très attention au soleil, ça m'étonnerait que ça arrive. Anti-marque, donc tu vois, même sur des petites cicatrices, des trucs. Ça pareil, ça peut aller sur le corps, sur le visage, c'est très cool.
Voilà pour les petits achats du jour. On a bien avancé, on est content. Il nous manque vraiment plus qu'une couette, une place, pour un lit une place, et c'est tout. Et on a tout normalement. Les achats du jour, des draps housses blancs comme ça, il faut en fournir 2 par personne. Et là il y a 3 enfants, donc il en faudrait 6. Mais comme on en a 2 qu'on peut prêter, qui sont en bon état, etc., on en a racheté que 4. Des verres, des grandes serviettes, on en a acheté 4. Des petites serviettes, on a dû en acheter 10. 2 tapis de bain, des housses d'oreiller, mais c'est des lots de 2, il y en a je sais même pas combien. Ça c'est des pieds pour un lit, ça c'est les housses de couette qu'on a pris pour les enfants, pour les 3 enfants. 2 oreillers pour les parents et on a encore acheté 3 oreillers pour les enfants mais qui sont pas là. 2 assiettes aussi qui nous manquaient et une chaise toute simple, blanche ici pour remplacer la chaise haute de notre fils parce qu'il est quand même temps qu'il sorte de ce truc là. Ça se met à la bonne hauteur par rapport à la table, c'est bien et tout mais déjà c'est moche et puis il commence à être grand quand même pour aller là-dessus. Donc voilà, on a fait une bonne razzia. Oui, j'ai compris. On parle de la plaque, on a fait fabriquer une plaque en inox pour le tour de notre évier, ça fait partie des travaux qu'on devait faire pour louer la maison parce que le bois autour il supporte pas l'humidité en fait, donc voilà. Et moi j'ai une question, Hugo, viens voir. Qui va au lit avec autant de maquillage sur les yeux? Son oreiller il va être ruiné quoi, en plus elle a des draps blancs. On va nous faire croire que là il n'y a pas une grosse trace de fond de teint, de blush et de mascara. Ah là là. Ils savent plus quoi inventer hein, pour vendre. Petit update concernant ma vidéo sur ma trousse de make-up que je vais emmener en Australie donc pour 6 mois. En fait je vais remplacer ces 2 crayons pour les lèvres nude par un seul parce qu'en fait je trouve que celui-ci est un peu clair, celui-ci un peu foncé et celui-ci il est pile entre les deux. Déjà je l'adore, c'est un de chez Clarins. Ça fait très longtemps que je l'ai en plus donc j'aimerais bien le terminer et à lui tout seul il remplace largement ces 2 là. Donc voilà, j'ai changé d'avis, ça me fera quand même un crayon en moins, mine de rien. Yo les amis, on est le jour je sais plus combien, je vous l'écrirai en fait au fur et à mesure parce que je sais plus du tout. Je n'ai pas de tête quel jour on est, mais en tout cas là ça approche à très grand pas. On fait l'état des lieux dans une semaine. On est mardi aujourd'hui et c'est mercredi prochain l'état des lieux. Il fait super froid et je suis sur un carrelage gelé par terre. Là, je sais pas si vous voyez dans le champ de vision, j'ai mis un petit chauffage comme ça, je l'ai mis à fond, j'ai hâte que ça chauffe. Parce qu'en fait je suis en habit de peinture. Des habits que je peux vraiment pourrir sans problème, sauf que j'ai pas de pull de peinture, d'habit chaud de peinture. Ouais, tu t'ennuies déjà? D'accord, on va vraiment bien avancer quoi. De se répartir les tâches, c'est sûr c'est plus intelligent. Non, c'est sûr, à chaque fois on s'arrête pour parler, pour rire. C'est sympa mais c'est vrai que là c'est pas plus mal. Bah je suis en train de vlogger, du coup je te rappelle un peu plus tard pour voir où t'en es, etc. Ok, oui donc je vous disais j'ai froid, j'ai mis un petit chauffage, je pense que je vais mettre un podcast dans les oreilles. En fait ce matin mon programme, la première chose que je devais faire ce matin c'était vous tourner des vidéos. Sauf que j'ai pas très bien dormi, j'ai peu dormi, je suis fatiguée. C'est pas tant pour l'aspect de ma tête parce que même quand je suis pas fatiguée, j'ai parfois l'air un peu fatiguée, c'est pas ça le problème. C'est plus l'énergie que je dégage, tu vois, c'est pas pompé là, alors que c'est ce dont j'avais envie pour la vidéo que je devais tourner aujourd'hui. Donc je vais pas tourner de vidéo finalement. Je vais faire la peinture de ce mur comme vous le voyez là, je pense que vous voyez dans votre champ de vision. J'ai fait de l'enduit là, tout le mur en bas j'ai fait de l'enduit, le mur était super abîmé. Je vais tout repeindre en blanc, il y a plein de traces sur ce mur, je vais le faire vraiment propre. C'est la salle de bain du haut qu'on n'utilise jamais. Mais là vu qu'on loue la maison, bah, les gens je pense qu'ils auront envie d'avoir accès à tout. Donc je vais essayer de repeindre un maximum ce que je peux dans cette pièce. Ce qui est censé être blanc et qui n'est plus très blanc en gros, c'est mon programme de la matinée. Ensuite il faudra absolument que je fasse le gâteau d'anniversaire de mon fils, puisque son anniversaire c'est demain. Et voilà, on va le faire en plusieurs temps. Donc là je vais faire un gâteau simple pour demain, pour le jour J. Il veut un gâteau au chocolat et il veut des couleurs dessus. Je vais faire un arc-en-ciel en Smarties, voilà un truc un peu simple comme ça. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Je suis contente quand même d'avoir un enfant et de pouvoir mettre tout mon cœur dans un truc. C'est vrai que peut-être si j'en avais à faire tous les 4 matins, ça me gonflerait, mais là ça me fait ultra plaisir. Donc là je vais faire la peinture, je vais faire son gâteau aujourd'hui. Ses cadeaux sont déjà tous bien emballés, etc. J'ai déjà prévu le menu, enfin il m'a commandé le menu qu'il veut pour demain. Il veut des moules et des frites de patates douces. Bah écoutez, moi ça me va. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut, je vais lui faire ça pour son repas d'anniversaire. Je pense qu'on ira aussi passer un moment en forêt et tout. Bref, je vous disais que j'ai vu le chirurgien hier et que j'ai été tracassée cette nuit parce que en fait l'opération que je vais subir est plus lourde que je pensais. On a une date, ça y est. Donc on peut enfin se projeter sur un éventuel départ, même si tant que j'ai pas fait ma convalescence, on ne saura pas si je suis capable de partir ou pas.
Va falloir... Enfin, c'est sûr que je serai capable de partir un moment, mais on sait pas si ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin... J'espère que ça mettra pas tout ça, je pense pas. Je suis quand même du genre à me remettre assez vite et tout. Mais voilà, l'opération que je vais subir est plus lourde que je pensais. Il m'a dit que si je veux, je peux partir en Australie avant de me faire opérer, genre là maintenant. Qu'il faut que je fasse certaines choses et tout, mais que mon problème risque de s'empirer, que de toute façon... ouais, il y a quand même un risque si je le fais pas. Et en plus, moi personnellement, je me sens de plus en plus... handicapée et diminuée par mon problème de santé. Ouais, j'avais super bien repris le sport cette année, je peux plus du tout. Enfin bref, en fait, vaut mieux que je le fasse, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour... mais c'est juste que ça fait flipper de subir une opération lourde, d'être anesthésiée. Moi, j'ai hyper peur de pas me réveiller. J'avais pas peur de ça avant, mais c'est depuis que j'ai un enfant. Donc voilà, c'est pas très réjouissant et en même temps, c'est pour du mieux derrière, on espère. Envoyez-moi... J'ai envie de vous dire, envoyez-moi toutes vos ondes positives, mais au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurai déjà été opérée, puisque je vais vous filmer cette vidéo jusqu'au départ, je pense. Ça va être super long. Écoutez, ce sera un vlog qui sera peut-être découpé en plusieurs morceaux, je suis en train de me dire, parce que là, j'ai plus du tout l'habitude de vlogger. Et ça devait être juste une vidéo un peu préparation au départ, ce qui est le cas. Mais il y a tellement de rebondissements, il se passe plus de choses que je pensais, que j'ai peur que cette vidéo soit très longue. Peut-être qu'elle sera découpée en plusieurs morceaux. Mais je voulais la filmer jusqu'au moment du départ. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurais déjà été opérée. Donc envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour la convalescence, en fait, pour que je me remette vite et bien surtout. S'il vous plaît faire ça, ce serait trop sympa. Envoyez-moi des good vibes, là j'en ai vraiment besoin. Hier j'ai pleuré, je pensais pas du tout parce que j'étais assez sereine. Je m'attendais, en fait, je savais que de toute façon il fallait que je me fasse opérer, je savais... Mais en fait mon problème, 1 est plus grave que je pensais, 2 l'opération elle est plus lourde et le mec à un moment me dit bah là il faut que vous décidiez est-ce que vous voulez telle ou telle opération. Il y en a une qui est beaucoup plus légère mais qui est moins durable et où derrière t'es moins bien soigné entre guillemets. Donc c'était une pression de ouf, en même temps j'ai pas envie d'être charcutée mais c'est obligé, enfin... Ah, c'était horrible et je me suis mis à pleurer de genre voilà. Pas beaucoup de choses dans la vie qui me font peur, qui me stressent non plus, mais alors ça, se faire opérer, tous les trucs médicaux et toutes les interventions médicales, ça c'est mon point faible vraiment. Donc je vais demander à l'anesthésiste si avant je peux prendre de l'homéopathie, de l'opium et tout pour être super détente avant de me faire opérer. Je vais voir parce qu'il faudra que je sois à jeun et tout. Bref, parenthèse santé terminée. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit, plus que je voulais, donc voilà. Au moins vous avez le contexte parce que je trouve que c'est plus correct quand tu fais un vlog et que tu veux montrer tout l'aspect, parce que j'ai l'impression que le tableau de notre départ serait vraiment très différent s'il n'y avait pas ça dans le champ de vision. C'est simple, s'il n'y avait pas ça dans le champ de vision, là dans une semaine on fait l'état des lieux, dans 1 semaine et demie on est parti à l'autre bout du monde. Or on va devoir rester au moins 1 mois de plus à La Réunion, bref ça a tout distordu en fait l'expérience. Le seul truc que je rajouterais, c'est que ça entraîne, cette opération, grosse opération qui va arriver, ça rajoute une charge mentale énorme et ça rajoute surtout beaucoup de rendez-vous cette semaine. J'ai rendez-vous pour faire des bas de contention et certaines choses sur mesure. J'ai rendez-vous d'ailleurs vendredi matin à l'autre bout de l'île à 7h du mat, c'est-à-dire je vais me lever à 5h pour partir, je vais partir la nuit et tout, c'est un truc de fou. Il faut que je prenne rendez-vous avec anesthésiste, prise de sang... Enfin, j'ai tout un tas de rendez-vous à cause de cette opération qui arrive et ça remplit des bouts de journée que j'avais déjà pas en trop, tu vois. Donc ça rajoute vraiment trop. Là, c'est vraiment une période, c'est trop. J'ai hâte le moment où je vais me réveiller de mon opération. Déjà parce que ça voudra dire que je me suis réveillée. Yay. Déjà ça. Et puis bah, le plus gros sera derrière. On aura vidé la maison. Les gens seront installés dans notre maison. On aura donné les clés. Tout sera derrière quoi. Il n'y aura plus qu'à attendre entre guillemets que mon corps se répare. Et c'est tout quoi. Les valises seront faites. Tout sera fait. J'ai hâte de ce moment les gars, je vous avoue. Je sais que c'est pas bien d'avoir toujours hâte de plus tard. Mais là vu que c'est un truc quand même pas cool et un peu stressant, évidemment que j'ai envie que ce soit déjà fini. Voilà, parenthèse médicale vraiment terminée cette fois-ci. Je vais faire ma peinture, je vais mettre un petit podcast ou quelque chose. Et j'ai toujours pas fait mes soins, j'ai toujours pas pris mon petit déj. On a parlé beaucoup d'alimentation aussi hier avec le chirurgien. Il y a tout que je sais déjà, mais c'est vrai que j'applique pas trop. Et que ce problème de santé a foutu en l'air beaucoup de choses chez moi. Mais je suis tellement motivée profondément à reprendre en main toute ma santé, mon alimentation, tout. Et maintenant que je vais avoir le corps qui peut supporter au moins une activité physique modérée, bah, ça va être beaucoup plus facile en fait de revenir sur ce chemin qui est de base le mien et que là j'ai vraiment quitté de trop loin et pendant trop longtemps, mais ça c'est que voilà, j'avais pas trop le choix. Enfin bref, je fais ma peinture et je vous retrouve après
pour faire le gâteau de mon fils. Mais entre temps, j'irai faire des soins, prendre une douche et manger un petit quelque chose. Parce qu'il m'a bien dit, il faut pas que je saute des repas, je le sais, mais un peu compliqué. Yo les gars, je viens de vous tourner une vidéo sur la trousse de toilette que j'emmène en Australie, tous les produits de soins, de beauté, etc. que j'emmène en Australie. Ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait vraiment du bien de tourner cette vidéo après les journées de peinture, de travaux, de carton. On est mercredi aujourd'hui et mercredi prochain il y a l'état des lieux de la maison. Ça fait flipper et le mardi encore d'après, je me fais opérer. Voilà, c'est à quel point ça s'enchaîne, c'est un truc de fou. Donc là on est vraiment sur la toute dernière ligne droite. Mes parents rentrent de métropole parce qu'ils sont en métropole en ce moment et rentrent jeudi, demain pardon, donc c'est trop cool. Et ce week-end ils gardent Coco et c'est génial, ce sera la dernière fois où notre fils n'est pas entre nos mains. Non, il y aura encore un peu des jours d'école après, mais je veux dire, après en Australie on l'aura 24/24, 7 jours sur 7. Et on a hâte tous les deux, on est trop contents, enfin tous les trois, on est méga contents de ça. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui sont pas faciles de faire avec un enfant ou quoi, et on apprécie aussi, tu vois, quand on a du temps seul. Donc là je vous dis, ce week-end en fait il le garde parce qu'on a encore trop de choses à faire. On fait ça du matin au soir, des trucs vous m'avez vu, faire de la peinture, faire des machins. J'arrive même pas à prendre beaucoup ma caméra pendant ce vlog parce qu'il y a trop de choses à faire. Et là ça commence à être tendu, mais comme on est mercredi, là il y a encore 2 jours d'école et ensuite samedi matin on va chez le pédiatre pour le rendez-vous annuel, pour le peser, le mesurer, voir si tout va bien. Et après ça on le dépose chez mes parents et là, ce week-end là, donc là qui arrive, on va bourriner comme des sauvages. Tout vider, on va pouvoir vider sa chambre, ses jeux, ses livres, parce que pour l'instant on n'osait pas trop, ça va peut-être le perturber, il joue encore avec ses trucs, on voulait pas tout mettre de côté. Va falloir aussi décider ce qu'on laisse chez mes parents pour qu'il ait encore quelques jouets chez lui, enfin des jouets à lui je veux dire là où il est, parce qu'on va rester quand même longtemps chez mes parents encore. Bref, c'est la mouise, mais c'est la vie, et puis bah c'est nos choix de vie qui nous ont emmenés dans cette direction, enfin pas que. Le côté santé, je vous avouerai que c'est pas vraiment un choix. Mais tout le reste, bon, on l'a voulu, donc c'est comme ça. Et puis, même si c'est un peu overwhelming, c'est un peu trop d'émotions, trop de charge mentale, trop de choses à faire d'un coup, c'est quand même super cool. Et on a beaucoup de chance de pouvoir prendre la liberté de faire ça. Et même si ça va nous coûter à tous les niveaux, financièrement, il y a plein de domaines dans lesquels on va régresser, il va falloir reprendre quand on revient. Mais un moment dans la vie, si tu veux vivre des trucs de fou, si tu veux faire des expériences, t'es obligé de sacrifier quelque chose. C'est obligé, tu peux pas avoir tout, bah à moins d'être millionnaire, milliardaire, mais dans ce cas, c'est ta vie de base, disons, de faire tout et n'importe quoi. Nous vraiment, c'est euro par euro, c'est des sacrifices, c'est beaucoup de choses pour qu'on puisse faire ça. On sacrifie énormément de choses individuellement, en tant que famille, en tant que, enfin financièrement, à tous les niveaux quoi. Bref, je suis quand même très contente, je suis trop heureuse d'avoir tourné la vidéo, surtout que je vais pouvoir aller ranger les trousses de toilette dans les valises. Je vais essayer de répartir, en fait, je fais mes valises cette année en me disant s'il y en a une qui se perd, il faut qu'on ait tous des habits, des trucs. Donc en fait au lieu de faire une valise pour moi et les trousses de toilette et une valise on va dire pour Hugo et Coco que les vêtements, on va mettre un peu de tout dans toutes les valises, comme ça s'il n'y en a qu'une qui arrive à bon port, et ben tout le monde aura des slips, une crème solaire, ce genre de choses. Voilà, j'essaie de dispatcher comme ça. J'espère que c'est une bonne technique, on en reparlera. Là tout de suite il faut que j'aille faire la cuisine. Je sais pas à quel point je vais réussir à vlogger dans les prochains jours, mais je vais vraiment essayer parce que je trouve ça trop cool, même moi, de voir la maison se vider. Tu vois les choses différemment, tu dis ah ouais mais ce meuble on pourrait le mettre là, enfin c'est trop cool en fait quand tu vides ta maison. Mais il n'y a pas souvent l'occasion de faire ça, à part quand tu déménages et que de toute façon c'est trop tard, tu vois. Mais parfois tu déménages et tu te dis ah dans la prochaine maison on va pas refaire ça comme ça, c'est trop cool. Mais là c'est un déménagement dans ta propre maison, c'est très étrange. Parce quand on va revenir, on sera dans la même maison. Et d'ailleurs, quand on voit la pièce qui est remplie de nos affaires jusqu'au plafond, qu'il va falloir tout remettre, chaque chose à sa place, angoisse. Bon allez, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Il fait un temps aujourd'hui. Eh, tu me fais pas une Hugo, hein? Ah, j'ai essayé. À tomber et te péter les côtes et faillir mourir. Non, pas tous les ans, s'il te plaît. C'est vrai que on est très proche niveau date. Ah, la beauté de ce lieu. C'est propre.
Ouais, tu vas vachement vite. Ouais, parce que cette bande là, c'est vrai qu'elle est un peu relou. Faut escalader de ouf. Tu t'en sors super bien. Du coup, tu laisses les bananiers pour faire joli? Ouais. J'en ai les petits là, qui nous feront chier dans 8 mois, je les ai coupés. Ok. Et par contre, je vais toucher sur la route, après, Après, faut que tu fasses... Ouais, enfin, je dis tu vas vite, c'est vrai que tu vas vite, mais il y a quand même encore du boulot. Oh là là, ce temps, tu vois, cette petite chaise en plein soleil, là, ça donne envie de se poser, le linge qui sèche trop bien avec ce petit vent, ce petit soleil. Le bonheur.